Bonjour à tous. Nous bénissons les Seigneurs encore ce matin pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore ce matin pour pouvoir nous entretenir sur sa parole. Je te rends grâce, Père, pour ta parole de ce matin et je crois que nous allons tirer une leçon, une instruction, peut-être une réprimande ou une correction là-dessus. Surtout la connaissance, augmenter notre connaissance. Bénis chacun de nous. Nous te prions par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin pas faire comme tout le monde parce que nous savons que nous sommes les dimanches de Pâques. Nous célébrons, nous avons vu les autres religions dites chrétiennes, comment ils ont commencé par les carêmes, ce que nous appelons communément jeûne. Après, ils sont passés par des cérémonies, des jeudis saints, vendredi saint, je sais pas, samedi saint, dimanche saint, je ne sais pas, mais jusqu'à ce que nous arrivons aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, une fois, je me rappelle, une ou plusieurs fois, je l'ai toujours dit, très souvent, même lorsque nous nous appelons enfants de Dieu, nous oublions le principe de base qui fait de nous enfants de Dieu. Lorsqu'on parle d'enfant, on parle d'un père, on parle d'une mère, on parle d'une famille. Et lorsqu'on parle d'une famille, selon, moi je donne la définition sociologique qu'on nous avait donnée lorsqu'on était encore à l'école, la famille est la base de la nation. La cellule souche de la nation, c'est la famille. C'est la famille qui fait la nation. À partir de la famille, la nation a des éléments, a des individus pour constituer la nation. Et la nation, c'est quoi? La nation, c'est juste de vouloir vivre ensemble. Et lorsque nous nous appelons enfants de Dieu, c'est que nous faisons partie d'une famille. Et lorsque nous faisons partie d'une famille, nous sommes automatiquement dans une nation. Et ces choses, nous l'oublions facilement parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes à l'église, parce que, premièrement, lorsque je lis Jean dans les livres d'Apocalypse, je crois Apocalypse 9 ou 10, Jean dit ceci: Dieu a fait de nous un royaume. Et lorsqu'on parle d'un royaume, les royaumes, en fait, c'est un bien privé. Les royaumes, ce n'est pas une république. Et très souvent, nous l'oublions. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes dans un royaume. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous traversons la Manche, nous allons remarquer qu'il y a certaines fêtes qui sont propres aux Anglais. Et lorsque nous traversons, nous revenons chez nous ici, nous voyons aussi qu'il y a certaines fêtes qui sont propres aux Français. Mais comment se fait-il que l'Église d'aujourd'hui, très souvent, nous ne connaissons pas nos fêtes? Est-ce que parce que nous nous considérons comme chrétiens? Je ne sais pas. Est-ce que parce que nous ne voulons pas savoir? Là non plus, je ne sais pas. Mais quelque chose est vrai. Vous remarquerez que l'Église, soi-disant, l'Église de réveil, nous courons derrière les calendriers grégoriens. Nous courons derrière les manifestations mondaines. À chaque occasion,
Nous disons, nous profitons parce que c'est Noël. Nous profitons pour essayer de transmettre les messages, de transmettre l'évangile. Mais nous oublions quel est le vrai sens de la venue de Jésus. Bien-aimés, nous célébrons tous Pâques aujourd'hui. Selon les calendriers juifs, la Pâque devrait être fêtée, célébrée le premier mois, au premier mois de l'année. Donc, si nous pouvons considérer ça ainsi, nous dirons que le mois de Nissan est considéré comme le mois de janvier pour les Juifs. Et c'est là où maintenant il y a décalage entre les calendriers grégoriens et les calendriers rabbiniques ou les calendriers juifs, si vous voulez. Bien aimé, nous sommes dans une configuration. Tout ce que j'ai dit avant, je voudrais tout simplement nous amener à comprendre que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes un peuple et nous avons nos fêtes, nous avons nos commémorations. Et Dieu considère et Dieu attend que nous puissions prendre cela au sérieux. Que nous puissions vraiment le prendre au sérieux. Et nous sommes dans Exode chapitre 12. Je vais lire rapidement. Vous me permettriez de prendre un peu du temps. Je ne veux pas être long, mais je vais prendre un peu du temps pour nous ramener à l'origine. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Je vais lire rapidement, je crois jusqu'au verset 20. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute la communauté Israël et dites, les 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop petite, si la famille est trop peu nombreux, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur de 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On en mangera rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en restera quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur le maison. Vous serez, je verrai, sur le maison où vous serez, je verrai le sang et je passerai outre. Je passerai au-dessus de vous et il n'y en aura pas sur vous des flots
destructeur quand je passerai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dans les premiers jours, dès les premiers jours, vous supprimerez les levains de vos maisons. Car toute personne qui mangera des pains levés du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ces jours précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Les premiers mois, les 14e jours du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas les levains dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays, un immigrant, ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé dans tous les lieux où vous habiterez. Vous mangerez des pains sans levain. Père, bénis encore ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, logiquement, si nous suivons la logique, en principe, une fête est instituée après l'événement, après un événement qu'elle commémore. Mais ici, nous sommes face à Dieu, nous sommes face au souverain, et il est l'unique à le faire. Depuis que le monde est mort, personne n'a célébré un anniversaire avant qu'elle soit née, ou avant qu'il soit né, ou avant que les choses arrivent. Personne n'a célébré une fête avant que... Bon, je ne vais pas me perturber. Ici, nous voyons le Seigneur instituer une commémoration avant que l'événement arrive. Et cette commémoration doit être célébrée avant. Ça, c'est Dieu. Et en principe, comme je disais, une fête est instituée après l'événement qu'elle commémore. Mais ici, la fête est instituée avant l'événement et doit être célébrée pendant l'événement. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Dieu vient au secours d'Israël. Il dit une chose. Lorsqu'il rencontre Moïse, le Seigneur lui dit une chose. Au chapitre 3, au verset 7, il dit ceci. J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Au verset 8, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Au verset 9, maintenant, les cris d'Israël est venu jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Et la dernière des choses, verset 10, maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Bien-aimé,
Israël a vécu au moins plus de 400 ans en Égypte. Nous connaissons cette histoire. Après la chute de l'homme, après Noé, après la promesse et tout. Maintenant, Israël se retrouve en Égypte. Et lorsque Israël se retrouve en Égypte, avant cela, Dieu va conclure une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, Dieu prédit à Abraham comme quoi son peuple ira en captivité. Et de cette captivité, lui, Dieu les délivrera. Et Dieu les ramènera dans ces pays où il a promis à Abraham. Dans le chapitre 3, il y a 3 ou 4 choses qui ont attiré mon attention. La première des choses, au verset 7, la Bible dit, Dieu a vu la misère, la souffrance, la galère, l'état dans lequel le peuple sur qui il y avait une promesse vivait en Égypte. Dieu a vu. Quand Dieu a vu cela, au verset 8, Dieu n'est pas resté sur son trône. La Bible dit, au verset 8, « Je suis descendu ». Bien-aimés, lorsque nous voyons le déroulement de cette histoire, de cet événement, nous ne voyons pas Dieu en personne. Mais Dieu dit, « Je suis descendu ». Ça, c'était la troisième des choses. Il a vu, il a entendu. Non seulement il a vu, mais il a entendu. Je voudrais nous dire ici, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous paraissons peut-être rien et que Dieu ne nous voit pas. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses aller dans le sens où nous souhaitons et que Dieu ne nous entend pas. Je le disais dans la semaine parce que j'étais en train de réfléchir par rapport au temps. Bien-aimés, dans toutes circonstances, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous faisons, Dieu est dans le temps. Dieu ne vient pas dans le temps, mais Dieu est dans le temps. Quand tu vois le temps, quand tu connais le temps, c'est Dieu que tu connais. Et lorsque nous disons qu'il est le maître de temps et de circonstances, parce que Dieu n'est pas en dehors du temps. Pour nous, humains, nous avons la promesse. Toi, tu connais les promesses qui est sur moi. Toi, tu sais qui je suis. Moi, Dieu m'a appelé. J'ai eu la confirmation par les grands éminents professeurs, pasteurs. Mais Israël, il a attendu 400 ans, malgré la promesse. 400 ans. Abraham a entendu la voix de Dieu. Il a été appelé l'ami de Dieu. Mais son peuple devrait patienter 400 ans. Et les 400 ans-là, ce n'était pas dans le palais royal. Et les 400 ans, là, ils ne mangeaient pas des frites, des beefsteaks, je ne sais pas, des sushis. Ils n'avaient pas une belle vie, ils ne roulaient pas carrosse, ils n'avaient pas de grosses maisons, des palais. Non. Le peuple sur qui avait la promesse, le peuple croupissait dans la misère. Dieu dit, j'ai vu la misère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu manques aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es maudit, ce n'est pas parce qu'il y a une malédiction sur ta famille, sur ton foyer, non. Est-ce que tu es entré dans le temps de Dieu?
C'est ce que nous ne cherchons pas à savoir. C'est ce que nous ne cherchons pas très souvent. C'est d'entrer dans le temps de Dieu. Dieu ne vient jamais en retard et Dieu ne vient jamais en avance. Dieu est dans le temps. On ne peut pas définir le temps par rapport au temps. Voilà pourquoi, lorsque Moïse, dans le verset 3, demandera à Dieu, si ce peuple-là me demande, qui est ce Dieu-là qui t'a parlé? L'Éternel a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je suis. Il ne peut pas se limiter, se détailler, se dire dans le temps. Même lorsque nous disons éternel parce que Dieu est éternel. Il est dans le temps. On ne peut pas le commencer quelque part pour le finir quelque part. Il est éternel. Et vous le verrez lorsqu'il dit à Moïse, Jésus m'a envoyé. Après, il dira à Moïse éternel, l'éternel. C'est-à-dire celui qui suit, celui qui vit par lui-même, celui qui n'a ni début ni un commencement, éternel. Il a vu, il a entendu, et il ne s'est pas resté sur son trône. Au verset 8, la Bible dit, il est descendu. Oh, je voudrais nous encourager de continuer à prier Dieu, même lorsque nous ne voyons pas la réponse tout de suite, de persévérer dans la prière. Le peuple d'Israël ne priait pas. Le peuple d'Israël, ceux qui sont en Égypte, peut-être, oui, ils connaissaient le Dieu de Jacob, parce que Jacob leur avait parlé. Jacob lui-même, il a été en Égypte. Je ne sais pas combien de générations après, est-ce que le peuple ne s'était pas livré dans la négligence comme aujourd'hui, dans la distraction? Mike Kalambay a dit, Moïse Kalambay a dit, Peignel a fait et tout, et le peuple a oublié son Dieu. Et à ce moment-là, la souffrance est devenue encore très accentuée et le peuple croupissait dans la misère. Il commençait à pleurer. Je pense que la prise de conscience a fait que le peuple a compris qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans cette condition. C'est ce qui arrive aujourd'hui même pour les Africains. Les Israéliens, ils ont subi la même chose. Après, à un moment donné, ils se sont dit, mais non, ça ne doit pas continuer. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas comment ils pleuraient, mais certainement, ils demandaient au Dieu de leurs ancêtres, au Dieu d'Abraham, au Dieu de Jacob, au Dieu d'Isaac, de pouvoir se révéler, de pouvoir faire quelque chose, parce qu'ils n'arrivaient plus. Ils n'arrivaient plus. Je ne pense pas qu'entre les Israéliens, ils étaient dans les guerres, dans des distractions, et ces cris-là de distraction, Mike Kalambay a dit, Mike Kalambay a fait, ces cris-là est monté vers Dieu, et Dieu a entendu. Ils n'étaient pas dans des fausses prophéties pour essayer un peu de distraire le peuple. Ils n'étaient pas dans la méchanceté sociale, dans la méchanceté au niveau du gouvernement, et ces cris est monté. Non, je ne pense pas. Je pense que ce peuple, il criait même dans l'inconscience vers un Dieu qu'ils avaient entendu parler par leurs ancêtres. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel s'est tourné vers le peuple. Et il a vu, parce qu'il avait entendu. Lorsqu'il a entendu, il s'est retourné. Il a dit, oui, il y a un peuple en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il tourne, il voit la misère, il voit la pénibilité du travail, il voit l'hégémonie occidentale, il voit la domination, l'impérialisme, le capitalisme ronger, broyer, détruire l'Afrique et les Africains. Et il dit, je suis descendu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ma prière en ces temps derniers est que le Seigneur se manifeste réellement dans les vies de ces hommes et de ces femmes qu'il a appelés pour qu'au travers de son nom se révèle en vérité et en esprit et qu'il soit adoré comme il attend que le peuple qui s'est créé puisse l'adorer. Et lorsque le Seigneur descend, il va chercher un homme.
L'homme que le Seigneur va aller chercher, c'est un homme qui ne parle pas bien français. C'est un homme qui s'habille mal. C'est un homme qui, voilà, à la base, c'est un berger. Il sent les brebis. Il dort dehors. C'est un homme, voilà, c'est un broussaillard. C'est un homme, c'est vraiment un vrai blédard, au vrai sens du mot, si on peut dire ça. C'est un villageois. Mais ce villageois bien-aimé, il est passé dans le pressing du Seigneur, dans son inconscience. Oh bien-aimé, je l'ai dit, je le répète, tout ce qui t'arrive dans ta vie, ce n'est pas un signe de malédiction. Ne va pas gêner parce que tu vois certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Cherche seulement à savoir si le Seigneur n'est pas derrière cela. Moïse, épargné par la mort, miraculeusement, retrouvé par la fille de Pharaon, élevé par sa maman jusqu'à son âge, à son sévrage. Il va retourner, il va aller dans le palais royal, vivre comme un prince, recevoir l'instruction royale. Et Moïse, du jour au lendemain, à cause du sang patriotique, à cause de son appartenance à son peuple, il va se retrouver en exil. De l'exil où il se retrouve, c'est à l'école de Dieu que Moïse est entré dans l'inconscience. Dieu l'a pris dans son école sans demander sa permission. Dieu l'a pris dans son école parce qu'il y avait une promesse. Et cette promesse devrait s'accomplir par Moïse. Dieu a commencé à les forger, à les former, à les modeler. C'est Moïse se retrouve devant Dieu. Comme par hasard, ce bel homme, cet homme fougueux, cet homme qui voulait la justice, il voulait faire respecter la justice, il voulait que le peuple vive dans la paix. Certainement, il parlait bien. Mais Moïse qui arrive, au moment de l'appel, Moïse il dit, je n'ai pas une langue facile. Oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, combien des hommes de Dieu, combien d'enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu qui reconnaissent leurs faiblesses? Combien? Allez dans nos églises aujourd'hui. Ceux qui ne prient pas en haute voix, ils sont considérés comme des païens. Ceux qui ne prient pas en langue, ils sont considérés comme de moins que rien. Mais Moïse a reconnu cela devant Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour toutes les sœurs, pour tous les frères qu'il met sur mon chemin dans ces ministères. Je voudrais vraiment être reconnaissant. Je connais mes lacunes, je connais mes limites, je connais mes imperfections. Et je pense que mes imperfections sont une perfection pour mes collaboratrices et mes collaborateurs. Et c'est de là que le Seigneur appellera le frère à Moïse, Aaron. Il fera de Moïse comme Dieu par rapport à Aaron. Et Aaron sera comme un porte-parole de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a accepté avec humilité qu'il n'avait pas un langage facile. Moïse n'était pas bègue, parce que beaucoup l'ont interprété comme quoi Moïse... Non, Moïse n'est pas bègue, n'était pas bègue. Il n'avait pas un langage facile.
C'est comme moi. Des fois, je cherche le mot. Tu n'es pas éloquent. Tu peux parler n'importe quelle langue, mais tu peux le parler sans être éloquent. Tu parles anglais, mais tu parles un anglais avec accent. Je vais aller en Angleterre, je ne sais pas parler anglais, ou je vais aller dans l'administration, je ne sais pas parler. Je parle français des fois avec les enfants à la maison et tout, mais je ne sais pas aller m'exprimer à l'administration. Je peux aller chercher mon frère Jacques, mon frère Odon, mon frère Satel. Je dis, frère, tu peux m'accompagner, j'ai un rendez-vous, mais je ne saurais pas m'exprimer librement devant la personne. Donc, si tu peux m'aider. C'est ça. Ce n'était pas que Moïse bégayait. Moïse n'avait pas un langage facile. Et bien aimé, je vais aller un peu vite. Et lorsque Moïse arrive devant Pharaon, avec la mission du Seigneur, Moïse dit à Pharaon, non, tu dois laisser les enfants d'Israël, on va marcher et pour aller célébrer un culte à l'Éternel. Pharaon refusera. La première fois, jusqu'à 10e fois, Pharaon va refuser. Et nous nous retrouvons au chapitre 12. Et au chapitre 12, maintenant, le Seigneur voulait mettre les choses à point. Il voulait finir avec l'histoire. Pour finir avec l'histoire, le Seigneur dit à Moïse, Moïse, vas-y. Prépare les enfants d'Israël. Retenez ce mois-ci sera pour vous comme le premier mois de l'année. Le compte à rebours a commencé. Le compteur est remis à 0. Oubliez toutes les années que vous avez passées en Égypte. Oubliez toutes les souffrances. C'est ce mois ici que je fais entrer mon plan, mon projet en l'œuvre. Et en cela, avant que cela arrive, tu diras aux enfants d'Israël de prendre un agneau. Et cet agneau devrait être sans défaut. Vous préparerez cet agneau et vous l'offrirez en sacrifice. La nuit où l'ange de la mort passera. Vous prendrez du sang de cet agneau que vous mettrez sur le linteau et sur le poteau. Et lorsque l'ange destructeur passera, et dans chaque maison où il y aura le sang, l'ange de la mort n'entrera pas. Bien-aimé, Moïse exécute ce que Dieu lui avait dit. Je vais aller rapidement parce que il y a tellement d'enseignements dans ce que je suis en train de dire, on ne saura tout les dire même si on prend tout le mois même si on prend toute l'année. En fait, nous sommes dans ce que nous appelons le plan du salut. Et j'ai oublié de le dire au début, Israël a au moins, plus ou moins, si je ne me trompe pas, Israël a au moins 8 fêtes solennelles et bibliques. Il y a les sabbats, il y a les Rosh Hadetch, Rosh Hacham, il y a Kippour, il y a Soukosh, il y a Mini Atteser, il y a Pessa, il y a Shavuot. Et parmi ces fêtes, Israël a 3 fêtes qui ont une connotation du pèlerinage. Excusez-moi. Il y a 3 fêtes qui ont une connotation d'exode, de déplacement ou du pèlerinage. Parmi ces 3 fêtes, il y a le Pessa, ce que nous fêtons aujourd'hui,
ce que nous appelons Pâques. C'est dans Exode 12, comme nous les lisons. Il y a les Shavuot, ce que nous appelons communément Pentecôte, le fête de la prémisse, où c'est la fête qui est célébrée au début de la moisson, au début de la saison de la moisson de blé, et dans la traduction rabbinique, les dons de la Torah à Sinaï. La Pentecôte est fêtée pour célébrer aussi les dons quand Dieu a donné la Torah à Sinaï à Moïse. Les dons de la révélation que Dieu a fait à son peuple en leur donnant la parole. Lisez dans Lévitique 23, 15 à 20, je crois. Et la fête des Soukosh. Cette fête est célébrée. C'est une fête de joie. Israël célèbre l'assistance divine reçue pendant leur galère en Égypte. Pendant leur séjour d'Exode, pardon. Pendant qu'ils sont sortis de l'Exode, de l'Égypte, toute l'assistance de Dieu, tout ce que le Seigneur leur a donné, tout ce que le Seigneur a fait, et d'ailleurs on l'appelle même la fête des tentes. C'est-à-dire, ils se rappellent de comment ils dormaient dans les tentes. Et cette fête des tentes, autrement nous appelons la fête des tabernacles, cette fête est célébrée même aujourd'hui. Pendant cette fête, tous les Juifs pratiquants, ils dorment dans les tentes. Quelqu'un me dit, mais comment ils font? Oui, ils dorment dans les tentes. Ils construisent des tentes dans des balcons. Ceux qui sont dans les rez-de-chaussée, ils font dans les rez-de-chaussée. Ceux qui sont dans la campagne, ils le font dans les campagnes. Mais ils dorment dans les tentes. Et ces tentes ne devraient pas être couvertes. Le peuple devrait, la nuit, voir les étoiles, sauf s'il y a les intempéries qui les dérangent. Et ils devront méditer la Torah. Lévitique 23, 34. Exode 23, 16. Ça, c'est les fêtes ou les commémorations de l'Exode. Et j'en passe pour arriver, bien-aimé, à ce que j'étais en train de dire. Nous sommes dans ce que nous appelons le plan de la libération. Et ce plan de la libération, Dieu fait entrer en ligne de mire quelques éléments pour pouvoir libérer son peuple. La première des choses, Dieu demande à ce qui est un agneau ou un chevreau. Et la deuxième des choses, je vais aller rapidement, il y en a peut-être beaucoup, les autres éléments que je ne saurais pas citer ici, mais la deuxième des choses, Dieu demande à ce que l'homme participe au sacrifice. C'est-à-dire, c'était à l'homme de couper l'animal et appliquer le sang sur le linton et sur le poteau. Et la troisième des choses, Dieu demande qu'il n'y ait pas de levain pendant cette cérémonie. Ces trois éléments sont très capitaux, bien-aimés, dans ce que nous allons voir maintenant pour essayer d'aller vers là. Et la quatrième des choses, la fête était un grand rassemblement. Le peuple devait se voir. Je crois que c'est dans Exode 12 à partir du 23e verset. Ils devaient tous manger ensemble. Se rencontrer dans les familles. C'était vraiment une fête. Je crois même cette nuit-là, les Égyptiens n'ont pas compris. Ils se sont posé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les Égyptiens étaient aux alentours. Israël habitait, les Hébreux habitaient dans une cité. Et cette cité s'appelait Gozen. Je pense cette nuit, les Égyptiens ont entendu le bruit, ils ont vu le feu, ils ont entendu les odeurs. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, bien-aimé. Le peuple d'Israël, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont pris le sang, ils ont pris les chevreaux, ils ont pris tout ce qu'il y avait. Ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de faire. Ils ont appliqué le sang et la nuit, quand l'ange de la mort est passé, il n'a pas touché aucune famille des Hébreux. Et lorsque Pharaon entendra les bruits, les pleurs de son peuple, il va décider de libérer le peuple d'Israël. La Pâque. La Pâque, c'est une fête de libération. La Pâque signifie épargner, passer outre, passer au-dessus. Dieu voudrait condamner un peuple, un pouvoir tyrannique qui a servi un peuple. Et la terreur de Dieu s'est abattue sur les Égyptiens. Qu'est-ce qu'est la Pâque aujourd'hui? Est-ce que nous sommes toujours dans cette Pâque dont j'ai pris tout le temps pour essayer faiblement à expliquer? Est-ce que cette Pâque est toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce que nous devrions porter la croix comme le chemin de la croix? Est-ce que nous devrions appliquer le sang sur les lintons de nos portes? Est-ce que nous devrions manger les chevreaux ou l'agneau? Bien-aimé, j'ai dit, ça c'était la préfiguration du plan du salut. Et lorsque Jésus vient, lorsque nous sommes dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Nous étions tous errants, chacun suivait sa voie. Comme des brebis errants, comme des brebis perdues. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, Dieu va chercher son fils. Nous étions livrés à nous-mêmes, asservis, maltraités. Malgré qu'on mangeait du concombre, on mangeait de la viande, on se réjouissait, mais cela était dans le péché. On mourait à petit feu. Parce que le chemin qui amène en enfer est pavé de bonnes intentions. Et le péché est tellement succulent, le péché est tellement bon, et que nous oublions les conséquences du péché. Nous étions à la merci du diable, à la merci du péché, à la merci du monde. On n'avait pas de berger. Chacun suivait sa voie. Dieu a élaboré un plan du salut. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore en Égypte, un agneau est mort pour nous. Un agneau a été sacrifié pour nous. Un agneau a été donné pour nous. Parce que Dieu voyait notre incompétence. Il voyait notre carence, notre manque. On ne pouvait pas lui trouver un agneau sans défaut. Et Dieu est sorti de Dieu. Il s'est livré lui-même à notre place. Si tu n'as pas compris cela, bien-aimé,
tu vas fêter la Pâque. Sans la comprendre, tu vas manger la Sainte Seine. Sans mesurer la portée, la grandeur, la suffisance de cette symbolique. Et la Sainte Seine est devenue une coutume, une habitude. Ça n'a plus de sens. On mange parce qu'on mange. Un jour, Dieu a dit, je vis la souffrance de Satel. Je vis la misère que lui fait subir les Égyptiens. Et je suis descendu. Bien-aimé, lorsque Dieu descend, nous ne voyons pas Dieu, nous voyons Moïse et Aaron. Oh, je bénis Dieu pour les temps, la dispensation de la grâce. Lorsque Dieu descend dans notre dispensation, nous voyons la personne de Jésus. Et lorsque Jean voudrait introniser Jésus dans son ministère, il ne lui a pas montré comme l'archbishop, il ne lui a pas montré comme l'archevêque, il ne lui a pas montré comme un grand pasteur. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui dont vous avez besoin, c'est lui qui ôte le péché du monde. Lui, il ne couvre pas le péché du monde. Son sang, ce n'est pas comme le sang des chevreaux ni des brebis. Lui, son sang ôte le péché du monde. Et lorsque Paul a compris cela, Paul il va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, 7, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, j'aimerais que nous puissions le lire. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque avec les levains. Nous célébrons la Pâque parce que on nous a dit que c'est Pâque. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 7. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous ne soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimé, je parlais de 4 éléments et de 3 éléments essentiels. Le premier élément qui entre dans la libération, c'est l'agneau ou le chevreau. Et le deuxième élément, c'est le sacrifice, la participation de l'homme. Et le troisième élément, c'est le levain. Le levain symbolise la fermentation, la corruption, les péchés. Et dans ces choses, bien-aimés, lorsque nous venons pour célébrer la Pâque, nous devions nous poser aussi 3 questions. Est-ce qu'il y a l'agneau? Est-ce qu'il y a un sacrificateur? Est-ce qu'il y a les levains? Et lorsque nous nous donnons la réponse, les réponses, si vous voulez, à ce moment-là, nous ne devions pas attendre les 15 ou les 16 avril ou les 17 avril, je ne sais pas, pour célébrer la Pâque. À ce moment-là, la Pâque devient notre vie. Paul le dit très bien. Il dit, purifiez-vous du vieux levain. Et je dis, le levain, c'est le péché. Le levain, c'est la corruption. Le levain, c'est la fermentation. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui puent les péchés, qui sentent mauvais. Les enfants de Dieu où même les démons ne veulent même plus sentir leur présence. Ils sont pires que les démons. On les appelle les pasteurs, les archevêques, les prophètes des nations, les pasteurs, tout ce que vous voulez. Non seulement ceux qui ont
les titres. Mais même ceux qui n'ont pas les titres, mais on les appelle enfants de Dieu. Le problème n'est pas dans les titres, le problème est dans l'homme. Quel homme es-tu? Quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Bien-aimé, au ciel, il n'y aura pas de pasteur. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'apôtres. Il n'y aura pas de grands hommes de Dieu. D'ailleurs, ces titres-là ne me font jamais... Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit dans les titres. Ne me font jamais peur. Ce qui me fait peur, c'est de voir. Ce qui fait ma joie ou qui me fait peur ou qui m'éblouit, c'est de voir un enfant de Dieu qui marche dans la crainte, dans l'obéissance et dans la soumission à la parole de Dieu. C'est ce qui m'éblouit, c'est ce qui me fait... Je ne sais pas comment vous dire. Moi, je n'ai pas peur des titres. Je n'ai pas peur de nous qui crions, qui prêchons. Je n'ai pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est cet enfant de Dieu qui vit dans l'humilité, qui craint Dieu dans son coin, qu'on ne connaît même pas. C'est ses frères, cette sœur-là, qui s'assoit au fond de l'église, que toute l'église néglige, mais elle marche en nouveauté de vie. Il craint l'Éternel. Il marche, il contrôle comment il marche. Il respecte son rang d'enfant de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont sur le toile, ce n'est pas ceux qui sont sur les grandes enseignes. Non, moi ça ne me fait pas peur. Moi ça ne me fait pas peur. Ce n'est pas être révérend qui archi-apôtre. Là, ça ne me fait pas peur. Tu peux avoir 30 000 églises, tu peux avoir 80 000 membres ou adeptes ou je ne sais quoi. Mais si tu ne crains pas Dieu, ce matin, la Bible nous dit de nous purifier. On ne célèbre pas la Pâque avec des pourritures. On ne célèbre pas la Pâque avec les levains. On doit ôter les levains au milieu de nous. D'ailleurs, je viens pour essayer ici, par rapport à ce qui était dit les vendredis, j'ai vu que le frère, il avait insisté sur le péché. Même lorsque le frère, il dit un enfant de Dieu ne pêche pas, il ne voulait pas le dire dans le sens péjoratif. Parce que je l'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit. Une fois, j'ai été aussi confronté à ça. Quelqu'un est venu me voir après la prédication. Bien-aimé, lorsque nous disons qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, ce n'est pas nous, c'est écrit dans les épîtres. Lorsque nous lisons dans les épîtres de Jean, je crois, il dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Mais le problème, c'est dans l'interprétation. Parce que d'ailleurs, même dans les mêmes épîtres, nous sommes dans 1 Jean 1:8. Qu'est-ce que 1 Jean 1:8 dit? C'est là où il dit ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Mais si 1 Jean 1:8 il dit quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. La vérité n'est pas en nous. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il n'a pas de péché. Écoute, j'aimerais que nous lisons cela, s'il vous plaît. J'aimerais que nous lisons cela avant que j'aille finir pour conclure. 1 Jean 1:8. Écoutez ce que la Bible dit. Très souvent, nous avons un problème au niveau de l'interprétation de la parole et nous le mettons pour le compte de la Bible alors que la Bible, elle est claire, elle est limpide. La Bible, elle est plus que l'eau de robinet. La Bible, elle est révélatrice. La Bible, c'est la parole de la personne qui a inspiré la Bible, c'est Dieu. Et si tu crois en Dieu, tu ne peux pas douter de sa parole. 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais la même Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Je vais expliquer. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous prenons Dieu pour menteur parce que nous sommes encore dans la chair. Dans le livre des Hébreux, il est écrit quelque part que la faiblesse est la part du sacrificateur.
C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans la chair, il peut nous arriver de broncher. Jacques l'a dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Là n'est pas le problème. Mais lorsque nous disons qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, nous voulons dire tout simplement qu'un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Il y a une différence entre vivre dans le péché et pécher occasionnellement. Ce qui peut arriver à tout le monde parce que nous sommes encore charnels et nous luttons contre la chair. Les désirs de la chair, quand vous lisez Galates 5, vous le voyez, ils sont en lutte permanente avec les désirs de l'esprit. Lorsque nous nous efforçons à lever les vins dans nos vies, nous sommes agréables à Dieu. Et Dieu a dit dans Exode, cela devrait se conserver, se manifester, se pratiquer pendant 7 jours. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas 7 jours. Nous écartons pas les levains dans nos vies pendant 7 jours. C'est notre prière de tous les jours. Nous prions, comme le Fils a dit, épargne-nous du malin, pour que nous ne retrouvions pas dans les péchés. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à l'Église, au niveau des réseaux sociaux, là, l'Église ne pêche pas occasionnellement. Là, l'Église vit dans les péchés. C'est ça la différence. Vivre dans les péchés et faire une chute, ce n'est pas la même chose. Et lorsque nous chutons, le verset 9 vous dit, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité et nous accorder sa justice. Ça, c'est la Bible qui l'a dit. Et je crois à la Bible, je crois que cette parole est une parole inspirée. Et j'avance pour finir. Et je disais, ça c'est la part de l'homme qui participe à la sacrificature. Voilà, Paul dira, ce qui manque à la souffrance de Christ, moi je l'accomplis dans mon corps. Mais Jésus sur la croix, en expirant, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est resté dans la sacrificature de Jésus que nous pouvons accomplir. Quand Paul dit ces choses, il veut tout simplement dire, s'il y a quelque chose qui pourrait manquer dans la sacrificature de Jésus, moi étant que participant de l'alliance et de cette sacrificature, je l'accomplis dans mon cœur, c'est-à-dire, je participe à la sacrificature de Jésus. Un exemple, Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Personne ne me dira que celles et ceux qui ne font pas la démarche d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur seront sauvés parce que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Non. C'est là où j'ai dit, nous devrions participer à la sacrificature. C'est-à-dire, c'est à nous de prendre le sang, de l'appliquer sur le linteau et sur le poteau. C'est à nous de croire à la puissance de ce sang. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, si vous voulez lire par rapport à la préfiguration que j'ai dit de Exode 3, si vous voulez lire la puissance et pourquoi les sangs, lisez Hébreux chapitre 9. Et dans le livre des Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a point le pardon des péchés. Voilà pourquoi Jésus vient comme un agneau et il offre son sang pour le pardon des péchés. Et pour enlever les levains, ce n'est pas Jésus qui enlève les levains. Les levains, c'est à nous de l'enlever. Jésus ne viendra pas enlever un péché en toi. C'est toi qui prendras la décision d'arrêter de pécher. Ça, c'est ta part du sacrificateur. C'est toi qui dois croire que le péché que j'avais commis, en demandant pardon, le sang de Christ est puissant et capable de me pardonner, d'effacer ces péchés. La Bible dit, Dieu ne se souvient même plus de cela. Tout péché pardonné est oublié. Ça, c'est le principe de Dieu. Et je vais pour finir, comme je disais,
lorsque Christ célèbre la Sainte Seine, la Pâque, pardon, dans Matthieu 26, il veut tout simplement dire, voici les pains, qui est mon corps, et voici les sangs, voici les vins, qui est mon sang. Il veut tout simplement dire que je me livre pour vous. C'était les jours de pain sans levain. Je suis allé tellement loin, je ne sais même pas à quelle heure il est. Je pense que je dois m'arrêter là pour ne pas déborder par rapport à l'enregistrement. Jésus est venu, c'est comme cet agneau que les Israélites ont immolé la nuit du 14 au 15, entre les deux nuits. Jésus a versé son sang comme ce sang que les Égyptiens, les Israélites ont appliqué sur les linteaux. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle des linteaux, le linteau est comme tout obstacle. Le linteau est dans la symbolique de l'homme. Le linteau est comme tout ce qui peut nous empêcher de pénétrer la grâce de Dieu. Voilà pourquoi même la Bible dira quelque part, portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que les dieux de gloire fassent son entrée. Les linteaux peut être synonyme de l'incrédulité, synonyme de cette négligence, de cette vie de péché, que nous devions appliquer le sang sur cette vie. Appliquer le sang, c'est reconnaître la puissance du sang de Jésus sur le péché, sur la mort, parce que le péché amène la mort. Et Jésus a versé son sang pour que la mort puisse passer au-dessus. Et Jésus est venu comme la Pâque. Voilà pourquoi Paul l'a dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et lorsque Jésus vient comme la Pâque, il vient s'offrir. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions reconnaître son sacrifice comme le sacrifice suprême qui a accompli toutes les conditions données par Dieu pour que nous soyons sauvés. Christ, notre Pâque, a été immolé. Je nous prie de l'accepter, de le respecter, de marcher avec lui comme notre Pâque, notre substitut, celui qui nous a sauvés de nos péchés. Père de grâce et de gloire, Christ est notre Pâque. Notre Pâque n'est pas dans des églises. Notre Pâque n'est pas dans des temples. Notre Pâque n'est pas dans des synagogues. Christ est notre Pâque. Que dirions-nous alors de celles et ceux qui n'ont pas allé dans des églises? Que dirions-nous alors, bien notre Dieu, de celles et ceux qui sont dans des forêts, dans des endroits reculés, qui peuvent, Seigneur, s'acheter des pains enzymes, s'acheter du vin pour prendre la scène. Oh Christ est plus que cela. Il dit, prenez ceci et mon corps qui sera livré pour vous. Et buvez ce sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Oh Jésus, nous bénissons la nouvelle alliance. Nous bénissons la dispensation de la grâce. Seigneur, merci de faire de nous, de celles et ceux qui bénéficient de la nouvelle alliance. Vis dans nos cœurs comme notre Pâque. Vis dans nos cœurs comme l'agneau de Dieu. Vis dans nos cœurs comme le pain sans levain. Vis dans nos cœurs pour nous donner l'amour de nous rassembler, de célébrer la fête. Car Christ est notre fête. Seigneur, laisse que nous puissions te célébrer tous les jours de nos vies. Tous les jours de nos vies. Bénis ton peuple et bénis ta parole dans leur cœur. En ton nom, Jésus, nous te prions et nous te disons merci. Merci pour ton amour infini. Et merci de t'avoir livré à la croix pour le salut de quiconque croit.
Père éternel, merci Jésus. Merci pour le don de Jésus, Père éternel. Merci. Bénis mon bien-aimé Satan. Bénis mon bien-aimé Jacques. Mon bien-aimé Odon. Doudou. Elikia, Family. Nanette. Pierrette. John. Erika. Tout, Seigneur, bénis-les. En ces jours où, Seigneur, nous nous rappelons encore de ta vie et de ton sang versé.